plus fort, plus puissant. La performance est au centre des préoccupations de tous les constructeurs. En néglige-t-il pour autant les aspects liés à la sécurité? Au CIMA 2013, New Holland a obtenu une médaille d'argent pour son système de sécurité développé sur les presses à haute densité. Monsieur Philippe Mirou, vous êtes chef de produit presse et ensileuse chez New Holland. Avez-vous attendu 2013 pour vous préoccuper de sécurité? Alors absolument pas, bien évidemment. La sécurité en général sur nos matériels fait partie intégrante des développements, bien entendu. On pense à la santé de nos clients. Ce qui a changé, ce qui est nouveau sur cette machine et qui devrait se concrétiser, je pense, dans les futurs produits de la marque, c'est l'intelligence des systèmes de sécurité. Alors justement, vous pouvez nous montrer, vous pouvez nous illustrer qu'est-ce qui vous vaut cette médaille d'argent? Pour faire simple, jusqu'à maintenant, on utilisait et on utilise encore sur certaines gammes de produits des sécurités que j'appellerais passives, c'est-à-dire que la sécurité repose sur l'engagement de l'utilisateur à engager ou pas ces fameuses sécurités. Et là alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Ce qu'il y a de nouveau sur cette machine notamment, c'est que l'implication de l'utilisateur n'est plus nécessaire, puisqu'une logique a été mise en place qui fait qu'on ne peut accéder par exemple à certains organes que effectivement si monsieur le client a engagé sa sécurité. Alors est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Tout à fait, par exemple sous ce capot, là où j'ai la main, se trouve la majorité des organes en mouvement de la machine, c'est le cœur de la machine. Et si par exemple monsieur le client souhaite intervenir dans cette zone alors que la prise de force est engagée et que la machine travaille, on découvre tout simplement que je ne peux pas à aucun moment ouvrir ce fameux capot. Alors que faut-il faire pour l'ouvrir? On impose à monsieur le client, et c'est là toute l'intelligence de la sécurité, de stopper bien sûr la prise de force, verrouiller physiquement le volant d'inertie, ce que je vais faire. Et seulement en cette condition-là, je vais pouvoir enfin libérer mon capot et donc accéder aux organes de la machine. Donc on le voit, l'intelligence de la sécurité, c'est d'obliger le client à arrêter toute transmission de mouvement vers la machine, le volant moteur en l'occurrence, donc pour stopper tous les organes et permettre après d'accéder aux différents composants sur lesquels on souhaite intervenir. Donc c'est à la fois un système simple et imparable. C'est simple et imparable tant que les sécurités sont en place, bien entendu. Alors si je vous suis bien, il ne sera plus possible pour l'agriculteur de déconnecter les systèmes de sécurité imaginés par les constructeurs, parce que ce n'est pas la première fois que vous vous préoccupez de sécurité. Alors si on en arrive à ce genre de résultat, c'est bien que la sécurité est un défi permanent au sein de New Holland. On pense bien sûr à nos clients, je l'ai dit, je le répète. Bien évidemment, il n'y a pas de sécurité, totalement inaliénable. On peut toujours, bien sûr, par un stratagème quelconque, déverrouiller les systèmes mis en place. Toujours est-il que nous, notre responsabilité en tant que constructeurs, c'est de les mettre en place. Est-ce que les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les nouvelles générations d'agriculteurs sont plus sensibles que leurs aînés à ces notions de sécurité? Je pense, parce que c'est une tendance aujourd'hui dans d'autres domaines que le monde agricole. C'est aussi vrai bien sûr dans notre domaine d'activité. La performance à tout prix, en tout cas au prix de la vie, ça ne présente pas d'intérêt. Je pense que les jeunes sont sensibles à ça.